Salut à toutes et à toutes, c'est Sevenfold71, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur WWE 2K14 et j'ai plein de trucs à vous dire sur WWE 2K numéro 15 et c'est exactement pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Let's go, on to the ring. Voilà, donc énormément d'informations sont tombées sur WWE 2K15 et je voulais à tout prix vous en faire part. Et là je suis en train également de tester quelque chose en même temps que je joue. Là je suis avec la manette PlayStation 4 et je suis sur PlayStation 3, donc je regarde justement si tout va marcher comme il faut. Et vu que cette manette de PlayStation 4 est justement monstrueuse, et du coup je l'ai prise et puis je me suis dit tiens je vais voir, et puis en même temps ça la recharge, je vais voir si ça marche, on verra donc alors attends, non joueur, ah merde, attends, joueur 2, ah oui parce que l'autre est du coup est mis en, oui bah oui, donc je vais prendre John Cena et vous allez voir pourquoi. Tac, voilà, et je vais me battre contre je sais pas trop qui, encore lui, voilà, j'aime bien lui donner des coups de poing, ce qu'on a. Tac, on va commencer donc le, attendez, je vais juste, comment on fait déjà, s'il vous plaît, ah non, c'était là, excusez-moi, d'accord, entrée, désactiver, tac, voilà, comme ça on se lance direct dans le match, donc énormément d'informations sont tombées aujourd'hui sur WWE15 et ça fait vraiment plaisir, donc j'ai pris ma petite feuille, j'ai vraiment pas mal de trucs à vous dire. Donc déjà premièrement pour ce qui est des équipes, on savait plus ou moins que ça allait changer. Je sais pas si je vais pouvoir jouer tout en même temps que causer. Ah bah ça a l'air de marcher hein, la manette pour le moment, bah on verra si ça me porte chance ou pas. Donc les équipes de développement ont forcément changé, ça paraît plutôt logique, n'est-ce pas? Donc il y a donc l'équipe qui s'occupe de comment c'est déjà, NBA 2K qui est dessus, donc pour tout ce qui est réalisation on va dire du jeu en termes d'esthétique, etc., etc. Donc c'est tous eux qui s'occupent de ça, c'est plutôt bien parce que quand on voit la qualité de NBA 2K14, on peut que être plus ou moins ravi de leur travail. Et on a également les anciens, donc merde, j'ai fait le con, qui n'est autre que, comment c'est, Yux, je sais pas trop comment ça se prononce, je suis désolé, donc qui sont là par contre eux pour je sais plus quoi, je crois que c'est la partie sûrement du catch ou je sais pas trop quoi, enfin je sais plus exactement pourquoi ils sont là, pour tout vous dire, je me rappelle plus, mais ils sont là pour l'autre partie donc du jeu. Donc il y a deux studios qui sont sur le jeu. Hop, ah d'accord, c'est R2, je me rappelais plus pour courir quelle touche c'était justement. Voilà, donc bref, ça c'était pour ce qui était des équipes de développement. Donc bon, là-dessus c'est plutôt bien parce qu'on a enfin une équipe tout qui est vraiment dessus et ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, donc les graphismes, ça je vous en avais parlé, c'était quand même l'un des nombreux points noirs quand même, on peut le dire, hein, de WWE 2K sur PlayStation. Oula, sur PlayStation. Attends, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que. C'est bon, ma manette marche encore. Puisque quand même, ça revient quoi. Enfin, très honnêtement, depuis le 11-12, là, c'est vraiment tout le temps les mêmes graphismes. Mais moi, personnellement, ça a commencé un peu à me gonfler cette affaire. Donc là, les graphismes seront améliorés, ils seront changés même. Tout sera changé. Ils ont mis un système en place de scan en fait de corps, un peu comme dans comme dans NBA en fait. C'est bon, ça passe. C'est un système en fait si vous voulez où je sais pas exactement comment ça marche, mais les visages et le corps de presque toutes les superstars, ils ont dit qu'elles étaient presque toutes modélisées. Donc c'est plutôt cool parce qu'on a enfin des putains de bons graphismes sur les superstars. Je sais pas si ça a passé, j'ai fait il y a pas longtemps. Ah si c'est bon, c'est passé. Oh génial. Oh le you can see me. Oh le you can see me sur la face. Oh yeah, prends ça mon gars. Donc oui, voilà, donc des scans presque sur tous, sur toutes les superstars. Même sur, je crois, même la version PlayStation 3 et Xbox 360 bénéficieront d'une amélioration graphique, sûrement due au scan d'ailleurs. Voilà. Pour ce qui est également des animations, on a eu une petite nouvelle. Bon, c'est pas la grosse nouvelle du siècle. Ah, il s'est dégagé ce con. C'est pas la grosse nouvelle du siècle, mais bon, c'est quand même bon à savoir qu'ils ont un ring à leur disposition. Ils ont eu un ring à leur disposition exprès pour faire la motion capture, donc ce qui sert à prendre les mouvements pour faire les animations des personnages dans le jeu. Et ils ont eu justement la WWE leur a mis un ring à disposition qui était utilisé lors des tournées. Pour justement capturer les mouvements des différentes superstars, et donc on aura techniquement
des améliorations au niveau des animations, voilà tout simplement. Ils ont dit qu'il y avait combien 5 fois plus d'animations, 5 fois plus d'animations dans le jeu que les précédents, bah, que par exemple celui-ci, ou que les précédents, tout simplement WWE 2K. Alors attendez, je me start un petit coup parce que je me suis un peu perdu dans ma feuille. Oui, donc pour ce qui est des graphismes, par contre, ils seront meilleurs sur PlayStation 4, bon, et Xbox One, bien évidemment. Ça paraît plutôt logique. Ah oui, voilà, donc pour ce qui est également de l'audio, il y a eu également quelques petites nouveautés, et ça c'est plutôt cool. Tout simplement, bah, déjà premièrement ils ont annoncé, bah, après c'est des paroles, hein, est-ce qu'ils vont tenir leurs paroles, ça je ne sais pas. Ils ont annoncé qu'il y aurait 5 fois plus de contenu audio que dans les précédents WWE 2K14, dans les précédents WWE, donc ma foi, je sais pas du tout ce qu'ils ont prévu comme son en plus, ma foi. Enfin, déjà, ils ont dit que tous les systèmes audio... Attendez, est-ce que c'est le... faudrait que je regarde ma feuille encore une fois, parce que... Merde, je me suis complètement loupé. Je sais plus si c'est l'audio qui a tout été retravaillé. Attendez. Oui, c'est ça. Tous les effets sonores du jeu... Ils ont tous été retravaillés à zéro. Ils ont tout refait à zéro. Donc là, c'est plutôt cool également, parce que certains effets sonores sont un peu étrange, on peut dire ce qu'on veut, on peut le dire. Faut le dire hein, quand il y a des petits soucis dans le jeu, n'est-ce pas. Voilà, donc quelques petits problèmes par moment, mais voilà, apparemment tous les effets sonores ont été refaits. Également les commentateurs, enfin ceux qui commandent, bref, donc Jerry the King Lawler et Michael Cole, donc nos chers qui sont là-bas derrière, qu'on les voit, là, on voit Jerry, ils ont été enregistrés pour la première fois de toute l'histoire de la série dans le même studio, ensemble, au même moment, ce qui fait qu'on aura des dialogues super réalistes, normalement, si tout se passe bien, s'ils ont assuré les deux cocos, on aura vraiment des très bons commentaires, et normalement, enfin, d'après ce qu'ils ont dit, encore une fois, je viens d'ouvrir le lecteur CD de mon PC, c'est génial, donc oui, normalement, c'est la première fois que ça se fait, donc ça devrait être absolument monstrueux là-dessus, c'est plutôt cool parce que franchement, autant les commentateurs, franchement j'aime bien, mais c'est vrai que quand vous exécutez bien, ça revient souvent à peu près les mêmes, c'est vrai, hein, oh mon dieu, le truc il a fait ça, voilà, en gros c'est ça. Là apparemment ce sera beaucoup plus poussé, beaucoup plus réaliste, beaucoup mieux refait. Je sais pas, par contre je pense que les musiques et tout ça va être refait aussi également, je pense qu'il y a un effet plus sale, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, un effet où tu vois plus que t'es dans une salle que là avec une bande son qui passe en fait, je pense que c'est un truc comme ça. Voilà, bref, pour ce qui est du jeu en lui-même, donc du gameplay, on va dire, le rythme a tout été revu. Donc je sais pas après ce qu'ils appellent rythme revu, si le jeu sera plus rapide, plus lent. En tout cas, ils ont dit que ça allait être plus réaliste, ça allait suivre un peu plus le show TV. Donc on aura un jeu qui se rapproche encore plus justement du spectacle qu'on voit à la télévision ou qu'on peut voir enfin lors du pay-per-view, etc. Qui c'est que je voulais prendre? Putain, il est où? Attendez, je voulais prendre CM Punk, mais je le vois pas, donc en fait... Il y a John Cena en version Hold. Ah oui, punaise, je me rappelle plus de ça, il m'en manque plus que 2, tu sais, je n'avais même pas vu qu'il m'en manquait des superstars à débloquer. Putain, il est où ce con? Oh, Je suis pigleux ou quoi? Je le vois pas. Ah, bah il est là, voilà, enfin, bon, ok. Hop, comment on fait aléatoire? Tensei, allez si tu veux. Bon bref, oui, donc je sais pas du tout ce qu'ils appellent refait au niveau du rythme. Money in the bank. Yeah. Donc, en revanche, il y aura certains facteurs qui ont été remis en cause sur le jeu, donc comme la fatigue, l'élan offensif, donc ça je pense que c'est plutôt comment vous êtes dans le ring, si vous êtes plutôt bien parti pour défoncer tout le monde ou si vous êtes plan sur le ring. L'endurance, donc ça c'est la petite chose d'endurance qu'on a un petit peu, qu'on avait un peu, ça se sentait un peu, mais c'est vrai que vous voyez le mec qui se balade un tout petit peu quand je chie sur le ring. J'ai oublié de désactiver les intros, ça s'est remis tout seul, c'est étrange. Donc du coup ça jouera un rôle sur le jeu et je pense que c'est là d'où viendra le changement de rythme. En fait, plus vous serez dans le bien, mieux vous avancerez dans le jeu, enfin plus vous serez, bah, tout simplement, plus le jeu sera vif, on va dire ça comme ça. Voilà. Les contres, ils ont également été tous revus, tous revus, apparemment le système de contre a été revu, et ça honnêtement c'est le truc qui me fait le plus peur, le changement
changement de gameplay, parce qu'apparemment ce sera plus du tout pareil, enfin je pense, d'après ce que j'ai compris, ce sera plus intuitif, plus réaliste, plus je sais pas quoi. Bref, va encore falloir s'habituer à de nouvelles touches, j'en suis sûr, et ça me plaît pas beaucoup, parce que quand tu vois les touches de NBA 2K14, et puis s'ils foutent ça dans un WWE, c'est bon, moi j'arrête, c'est même pas la peine d'espérer. Oh mon dieu, j'ai chié là. Oh, yes, j'ai réussi à contrer, c'est cool. Voilà, donc franchement je l'aimais bien, moi, système de contre, je le trouvais pas mal, je trouve un peu dommage qu'il change. Donc ils mettent, attends, putain j'en chie encore. Ils mettent un système, comment ça s'appelle? Alors attends, Ring Psychology, donc je sais pas du tout ce que ça va être, on verra. Je ne peux pas vous en dire plus, c'est le nom. Je sais pas du tout ce que ça va donner, je ne sais pas, le comportement que t'as sur le terrain, je sais pas quoi, j'ai vu ça vite fait. J'ai pas compris, donc je peux pas vous le dire vraiment du tout, on verra ce que ça va donner sur les gameplays qu'on aura lors du SummerSlam. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Le style de combat donc des différents personnages également sera beaucoup plus différencié que dans les que les jeux actuels en fait. Tout simplement apparemment il y aura beaucoup plus de différences parce que là c'est vrai que les différences il faut les chercher. Mais d'après eux il y aura beaucoup plus de différences. Le mode de jeu très important, on aura donc logiquement les mêmes modes de jeu et on aura également le mode 2K Showcase donc qui est un équivalent du mode Road to WrestleMania, non 30 ans de WrestleMania qui était absolument exceptionnel. Donc c'est ça par exemple, bah, ça va être un truc du genre revivre les plus grands moments d'une superstar ou d'un show au tac tac en reportage en fait. Et ça c'est plutôt cool parce que ça vous montre des vraies images de catch, vous vivez à travers le jeu ce que ça a été fait en vrai et ça c'est vraiment super génial. Ça c'est vraiment énorme. Je reprécise encore une fois que je joue avec la manette PS4 hein, ça c'est clair. Attends, je prends vraiment très cher. Non, c'est bon. Est-ce qu'il va me contrer encore? Non, c'est bon. Mode de jeu, donc oui, on a ça. Donc on a le WWE Universe donc, qui nous suit depuis un sacré moment. On a le mode création et on a également uniquement sur Xbox One et PS4 le mode My Career. Donc vous avez une superstar, enfin votre superstar, et vous faites votre propre. Lève-toi, connard. Votre propre. Ah, faut peut-être que je. Attends, comment ça marche déjà? Est-ce qu'il faut que je. Je crois qu'il faut que je monte là au-dessus. Ah zut, bah tant pis, attends. On va faire comme ça. Je vais vite essayer de remonter au-dessus. Oui, c'est bon, ça passe. Voilà, donc sur Xbox One et PS4, on a le mode My Career, donc qui est l'équivalent du mode My Career du NBA 2K. Donc voilà, vous avez votre catcher et vous montez les échelons, c'est plutôt cool. Le roster, donc tous les superstars qui sont dans le jeu seront révélés normalement d'après eux au SummerSlam. Donc le nombre restera à peu près équivalent à celui-ci, ainsi que le ratio superstar légende et décédé, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Sinon, pour ce qui est de la version Xbox One et PS4, on aura une édition spéciale, une édition collector qui s'appelle le Hulk. Attends, c'est comment? Le Hulk Mania. Voilà, le Hulk Mania édition. Donc, on a une hard carte, donc une carte en fait signée de Hulk Hogan. Donc ça va être un peu comme dans toutes les éditions faites avec l'Undertaker, etc. On a l'image plus la petite signature. On aura une figurine d'Hollywood Hulk Hogan. Ah, hop, c'est du vinyle de Mark Funko. Bon, enfin voilà, ça je sais pas si c'est très intéressant de le savoir. Donc on aura également à notre disposition un vrai morceau du tapis de ring utilisé lors du Raw du 10 mars 2014. Donc c'est un Raw où tout simplement Hulk Hogan est apparu sur le terrain. Donc du coup il sera présent. Enfin voilà, vous aurez votre petit morceau, hein, vous aurez votre petit morceau de ring. Donc avec ça vous pourrez faire des prises chez vous. Ce sera plutôt sympa, non? Voilà, et également des personnages mis à votre disposition. Pour les précommandes, il y aura deux versions de Hulk Hogan plus un autre personnage. C'est quoi? C'est Stink, je sais pas quoi, Crow Stink et puis c'est quoi? Suffer Sting et Crow Sting qui eux seront présents également pour ceux qui n'ont pas précommandé le jeu. Par contre Hulk Hogan faut précommander si vous voulez y avoir. D'après c'est ce que j'ai compris hein. Hop, et puis plus une boîte collector. Voilà, donc apparemment le prix serait de 100 €, 99,95. Donc moi j'appelle ça 100 €. Et puis voilà, donc le jeu sera révélé au SummerSlam officiellement pour justement le gameplay, et ça c'est plutôt cool. Et en fait ce qui est énorme c'est que le timing n'est pas voulu, mais c'est que je vais techniquement finir le match au même moment où j'ai fini tout ce que j'ai à vous dire. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire sur WWE 2K15. Normalement j'ai absolument rien oublié et je suis content d'avoir pu jouer en même temps que de regarder ma feuille, ça fait plaisir. Donc j'espère que cette vidéo sur WWE 2K15 vous aura bien plu, que vous aurez pris du plaisir. WWE 2K14
excusez-moi, vous aura bien plu. On se retrouve donc sur WWE15, même si quelques trucs me font un peu peur, notamment le système de contre et le changement de gameplay, ça fait un peu peur, va falloir se réhabituer je pense. En attendant, de très beaux graphismes, ça va me faire plaisir. On a eu une image in-game, franchement ça déboîte. Voilà, donc on verra ce que ça va donner tranquillement mais sûrement. Hâte d'être au SummerSlam pour voir ça. Enfin, sur jeux.com, je pense qu'ils nous montreront quelques trucs ou gameblog, on verra. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pris du plaisir à regarder. Et on se retrouve à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, salut à tous, ciao, bye bye.